Avec Liadi Gafarou, remettons au goût du jour notre rubrique dédiée aux athlètes du passé. Parole d'ex, champion de Côte d'Ivoire et vainqueur de la Coupe nationale en 1984 avec le Stella et l'équipe nationale. Eh bien, ouais, il a fait rêver plus d'une personne pendant quelques années. Eh bien, on l'écoute dans cet entretien réalisé par Dorgelès Kofi. Je suis Liadi Hyacinthe, ex-joueur du Stella international à 24 sélections. Je suis arrivé au Stella probablement dans les années 75-16 par le truchement d'un aîné du nom de Yuambi Frédéric. C'est lui qui m'a incité à venir au Stella. Et là-bas, j'ai fait toutes mes classes. C'est-à-dire, j'ai fait minime, j'ai fait cadet. Je suis passé en junior et en équipe senior. Sous le couvert de notre père à tous, Olé Basile. D'abord, au début de la saison, nous avons été internés dans les hôtels de la place pendant 1 mois. Nous avons suivi une préparation qui ne dit pas son nom. Et c'est cette préparation qui nous a permis d'affronter le championnat pendant 30 journées. C'est ce qui nous a permis de réaliser ce doublé. Il y avait beaucoup de talent. Vraiment, il y avait beaucoup de talent et il y avait de la discipline surtout. Et c'est la conjugaison de ces deux qui nous ont permis d'être champions de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer, ça faisait la 3e fois que le Stella était champion de Côte d'Ivoire. Pour ma part, moi, la 2e fois. Donc nous étions tous heureux. Tous heureux, nous avons bénéficié de l'encadrement de beaucoup de personnalités de ce pays. Basile, c'est d'abord un père. Il a été un père pour tous ceux qui sont passés au Stella. Nous, notre génération, nous a eu à 12-13 ans. Il était d'abord le père, l'entraîneur, le formateur, l'éducateur. C'était difficile d'être avec lui parce qu'il épiait tout ce qu'on faisait. Il arrivait même des fois qu'il allait dans ton établissement sans que tu te rendes compte. Il allait prendre de tes nouvelles, voir si le travail à l'école marchait. Je ne vois pas sur la place quel éducateur pourrait faire ce genre de truc. Quand je suis arrivé au Stella, il m'a fait jouer défenseur. Il m'a fait jouer défenseur central, j'ai joué. Et puis à un moment donné, je lui ai dit non, les milieux de terrain qui jouent là, je suis plus fort qu'eux. Il a dit non, ta place est là-bas. J'ai dit bon, si c'est ça, je ne viens plus. Et je suis allé à la SEC, à l'école de la gendarmerie. Je me suis entraîné le jeudi. Quand Silla, père son âme, m'a vu, tu es sûr de venir jouer à la SEC? Est-ce que le Silla ne va pas nous faire palabre? J'ai dit non, moi je suis venu. Le vendredi, j'étais en classe. Olé Basile est venu à l'école me chercher encore. On m'a dit que tu es à la SEC. Le Stella a besoin de toi. C'est comme ça que je suis revenu au Stella. Porté pour la première fois les couleurs du Stella. Parce que nous étions venus pour le test, c'est pas évident, nous étions une 50aine de jeunes gens. Et parmi la 50aine, j'ai été retenu. Ok. Porter le maillot, c'était une autre affaire. J'ai pu porter le maillot. Grâce au Stella, j'ai été international. Grâce au Stella, j'ai parcouru une partie du monde. Donc c'est beaucoup de choses.
Liadi Gafarou, Yacine Bienvenu, ancien international, ancien joueur du Stella, dans Parole d'Aix. Eh bien voilà, c'est Monsieur Liadi Gafarou. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous... Pardon. Que vous inspire le parcours quand même de ce monsieur Henri Jo? Alors, il y a un moment quand, il y a de cela quelques années, au moment où on parlait de remettre l'OASU sur les rails. Pourquoi vous riez? Quand on parlait de remettre l'OASU sur les rails, quand même, j'ai essayé d'interroger certaines personnes et on m'a fait savoir que notre joueur d'aujourd'hui dans Parole d'Aix et les autres comme Amani Yao sont passés par l'OASU et c'est à l'issue de l'OASU qu'ils ont pu intégrer certaines équipes. Et là, on parlait de cette envie ou cette capacité hein, de permettre quand même aujourd'hui à l'OASU de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et voir qu'aujourd'hui, lui, avec son parcours, il a pu intégrer une équipe comme le Stella. Ensuite, avec ce qu'il a expliqué, il a même failli arriver à la SEC. Moi, je pense que c'est un bon parcours. Et surtout, l'enseignement, comment je retiens dans ce qu'il a dit, et surtout pour ce que je sais du parcours du joueur, il faut quand même essayer hein, de faire revivre voilà, l'OHU, surtout au niveau de nos écoles. Non, moi je dirais simplement qu'à travers cette intervention de M. Gafarou, il faudrait que tout le monde sache que le football ivoirien a quand même une histoire à travers ses personnalités qui ont essayé tant bien que mal de l'écrire. M. Gafarou est un pur produit du Stella Club d'Adjamé. Il nous a fait revivre de grands moments de cette équipe à travers son intervention. Il a même parlé du grand Wole Basile qui est comme le Giroud du football ivoirien. Voilà, c'était rare, hein. Bon, c'est rare plutôt, à cette époque de voir un joueur débuter sa carrière et l'achever dans un club ici en Côte d'Ivoire. Je pense que de ma mémoire, l'un des rares à avoir réussi une telle aventure ces dernières années, c'est Komara Yacouba avec l'Africa Sport d'Abidjan. Mais M. Gafarou, il a fait, je dirais, toutes ses classes du côté du Stella. Et c'est une source d'inspiration, à mon sens, pour la génération actuelle. Et ils ont eu une époque quand même où ils avaient assez de chances pour pratiquer le sport et les études, raison pour laquelle il a pu se reconvertir assez vite. J'espère simplement qu'il puisse revenir dans le circuit du football ivoirien, que ces personnes soient approchées par les décideurs pour qu'ils puissent partager leurs connaissances. Ah ben justement, voilà, quel devrait être l'apport justement d'un tel acteur dans un club comme le Stella? Je pense que c'est lui déjà qui doit essayer de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter à cette nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, on a vu du côté du Stella Club que le club semblait se résumer à la famille Bictoran Guémé. Voilà, c'est vrai que d'autres personnes interviennent, mais on voit très peu de présence d'anciens. D'anciens qui ont marqué quand même ce Stella-là à une certaine époque. Bon, est-ce que c'est propre au Stella, finalement? Pas forcément propre au Stella, c'est propre à une grande partie des clubs locaux. Voilà. Mais on espère que cette donne va changer. On espère qu'elle va changer et qu'ils vont beaucoup plus s'intégrer dans la vie de leur formation. Oui. Non, mais moi, je pense que Jean-Philippe a parlé du fait que l'envie vienne quand même de non, mais je pense que le club peut demander, le club peut tendre la main, peut créer une brèche pour permettre à ces anciens-là de s'incruster et puis participer à la vie du club. Bon, je sais qu'au niveau de la SEC, par exemple, il y a une association des anciens, c'est-à-dire que ça soit, puisque la SEC, dans le temps, c'était un club omnisport, il y avait le volley, il y avait le basket, il y avait pas mal de disciplines. Bon, je pense que la SEC a créé cela pour permettre à ces anciens-là d'être toujours autour du club et surtout apporter leur grain de sel. Récemment, quand même, on avait Baki qui était au niveau de la section football. Vous avez Ndil Kofi Romaric qui était avec la réserve. Bon, je pense que la SEC, bon, je ne sais pas qui a fait le premier pas, mais quand même, ces anciens-là ont travaillé avec cette équipe de la SEC. Et donc, je pense que ça peut se faire avec tous les clubs. C'est à eux de connaître leurs besoins et surtout d'appeler ces anciens-là afin qu'ils puissent travailler, ils puissent continuer. Et toujours pour revenir au niveau de la SEC, Koné Bakary, ancien gardien, à un moment était l'entraîneur des gardiens au niveau de la SEC à Mimosa. Moi, je pense que la demande peut venir du club
Et surtout, comme eux, ils connaissent leurs besoins, en fonction des différents profils qui sont présents au niveau des anciens, ils peuvent solliciter un ou deux pour apporter leur expérience. D'ailleurs, ça se fait actuellement avec l'entraîneur qui est là. Il y a un ancien joueur dont le nom m'échappe un peu, qui est son adjoint sur le banc de touche actuellement. Donc moi, je pense que le Stella devrait continuer en appelant ces anciens joueurs-là pour qu'ils viennent apporter leur aide au niveau du club. En tout cas, ça nous a fait plaisir de revoir M. Liadi Gafarou. On espère que vous aussi, ce sera dans Parole d'Aix. Ça va revenir très, très régulièrement dans cette émission. Allez, on va poursuivre avec une nouvelle séquence, une nouvelle rubrique avant de parler de la Fédération ivoirienne de football. C'est la question du jour. Et pour y répondre, nous allons accueillir Jojo sur le plateau. On va même changer le nom de la rubrique. Je peux m'asseoir? Oui, asseyez-vous. Pas grave, mais moi je préfère m'arrêter. Comme vous voulez. D'accord. Alors les gars, vous allez bien? Est-ce que ça va sur le plateau? Répondez-moi. Oui, ça va, ça va. Alors Thierry, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une technique de foot. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je peux m'asseoir? Oui, d'accord, parce que je ne m'assois jamais. Je suis toujours à côté de Tia. Je ne suis pas habitué à m'asseoir. C'est pas grave. Ah, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, allez-y. mais Non, mais vous savez que quand vous arrivez sur le plateau, forcément, ça crée des bruits et autres. Mais Voilà. déjà, avant l'émission, même, il y a tout cela qui parlait de moi, j'entendais. Voilà, c'est ça. Allez, on est content de vous peux voir. parler maintenant? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes content de me voir? La question du jour. Oui, la question du jour. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une technique de foot qu'on appelle la panenka. C'est bon? La panenka, c'est quoi une panenka? Déjà, on va commencer, mais est-ce que vous pouvez me dire sur le plateau ce que c'est qu'une panenka? D'accord. Alors, tour de table. Jean-Philippe. Une panenka, c'est un geste qui a été inventé par un joueur, mais dont j'oublie la nationalité, qui consiste à lifter le ballon de manière très artistique pour prendre à défaut un gardien de but durant une séance de pénalty. Très bien, très belle définition. À défaut de se répéter, il a tout dit. Hein. Non, mais vous pouvez dire. À l'école, moi, je ne vais pas les gens. Il a dit là, c'est. Le nom de la personne, il n'y a pas n'importe. C'est un lobe qui s'effectue à partir du point de pénalty. Je pensais que j'étais le seul professeur ici, mais. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, mais je suis sûr que vous avez des informations complémentaires. Allez-y. Effectivement, sur l'historique même de la panenka. Alors, au football, la panenka est une technique particulière pour tirer un pénalty ou encore un tir au but. Et ce nom-là vient d'un ex-footballeur international tchécoslovaque qui a pour nom Antonín Panenka. Eh bien, c'est le nom que vous cherchiez tout à l'heure. L'origine de ce geste, l'origine de ce geste vient de la finale de la Coupe d'Europe des Nations de 1976, où la Tchécoslovaquie a gratifié d'une Panenka en quart de finale contre l'Angleterre. Vous voyez? On va suivre. Waouh. Ouais. Le gardien allait de l'autre côté. Ça, c'est un peu humiliant quand même pour les gardiens. Il tire même sur le gardien. Et puis, on voit le gardien aller de l'autre sens. Comme la chanson pour juste titiller un peu notre gardien qui était anciennement avec les éléphants. Et même récemment, Benzema a fait en Ligue des Champions. Oui, effectivement. Même Karim Benzema aussi a réussi à faire ce magnifique geste. Au match aller de la demi-finale de l'UEFA Champions League contre le Manchester City. C'était... j'ai du mal à prononcer les mots anglais parce que je suis baoulé de nature. Contre qui? Contre Man City. Voilà, merci. Il y avait eu le gardien qui était vraiment lobé. Et ceux qui réussissent ce geste, il faut dire que c'est des joueurs qui sont vraiment forts techniquement. Messi, Ronaldo, mais on attend un joueur ivoirien, un peu lobé comme ça, un gardien, puis tirer sur lui. Il n'y a pas de joueur ivoirien qui... Malheureusement, je n'ai pas l'historique des pénaltys, mais je pense qu'il y en a forcément qui ont fait. Il y a plusieurs joueurs africains qui ont réussi. Non, mais ivoirien, je ne sais pas. Là, comme ça ne vient pas, mais peut-être que... Peut-être Henri Jo. Oui, je l'ai fait au quartier. La 3 face à RTI 1. Voilà, c'était... Un jour, nous a dit qu'il a réussi ce geste-là. La panenka? Oui, effectivement. Permettez-moi de... Je ne crois que ce que je vois, Henri Jo, malheureusement. D'accord. Donc, le nom du créateur de la panenka, c'est Antonín Panenka. Voilà. Donc, retenez ce nom, Antonín. C'est pas Antoné. En Côte d'Ivoire, on connaît Antoné. Voilà, Antonín Panenka. Mais voilà... Donc, de nationalité tchèque, tchécoslovaque. Voilà, tchèque. Mais je pense que ce geste-là, quand un joueur le manque, quand même, c'est quand même assez drôle. Oui, ça fait mal parce qu'on se dit qu'il n'a pas été sérieux. Voilà.
C'est un geste d'artiste. Ouais. Donc, Il n'a pas été sérieux, ça me rappelle quelqu'un. Non, pour lui, c'est caché regarder. Lui, c'est caché regarder. Il s'agit de Bailly. Eric Vraiment. Bailly. ouais, mais quand ça rentre, c'est magnifique. C'est Non, artistique. lui, il n'a pas fait Panenka. Hein. Oui, effectivement. pour lui, il a voulu inventer un nouveau geste. Non, mais chaque joueur a sa particularité. On aurait pu, si ça marchait à chaque fois, on aurait pu dire la spéciale Bailly. Il Ouais. l'avait fait en Voilà. 2015. Voilà, effectivement. Il a retenté face à, Ça me donne, à Gabaski. Ça me fait penser automatiquement à votre chanson, Jojo. Ah, Eric ouais. Bailly. Eric. Il n'a jamais baillé, mais on va pas chanter encore. ce soir. Pas en semaine, c'est que les Ouais, vendredis. ouais. D'accord, ben merci Alors, beaucoup. c'était la réponse à la question du jour. J'espère que je vous ai bien enseigné. Aussi, chez vous à la maison, vous avez pris note. Je vais revenir encore si vous m'appelez. Voilà. Mais pour l'instant, C'est nous qui voyons. c'est vous qui voyez. Eh ben, merci beaucoup, Jojo. Merci. Merci, Kylian, merci à tous. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, hein. Juste après la pub, eh bien, on parlera de la Fédération ivoirienne de football. Oui, il y avait la conférence de presse il y a quelques minutes. Elle s'est terminée il y a quelques minutes. Et Balo est de retour. Il va nous faire un compte-rendu, voilà, détaillé. Hein. Il va nous dire tout ce qui s'est passé. Et si enfin on connaît ou non le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors ne bougez pas, on en parle juste après la pub.